Une question de Laurent. Le directeur exécutif du Middle East Forum, Greg Roman, a affirmé devant le Congrès américain que des fonds d'aide internationale américaine auraient indirectement profité à des groupes terroristes. Cela confirme-t-il vos analyses précédentes? Une nouvelle interview avec Madame Léa Salamé pourrait-elle être envisagée pour débattre de ces révélations? Et selon vous, Madame Salamé accepterait-elle aujourd'hui de vous recevoir? Oh, ça fait beaucoup de questions à la fois. Alors oui, j'ai vu qu'il y a ce monsieur Greg Roman qui est intervenu devant la Chambre des représentants, je crois, c'est ça, et qui a mis les pieds dans le plat sur le fait qu'il y avait toute une série il y avait des millions, il a cité des chiffres qui dépassent 100 millions de dollars, qui ont servi à financer le Hamas, le Hezbollah, peut-être même Al-Qaïda, etc. Tout ça, ça va dans le sens de ce que je dis, bien sûr. Alors quand même, je me suis renseigné sur ce monsieur qui est juif, qui est à la tête de la grande communauté juive de la métropole, de la communauté urbaine de Pittsburgh, et qui est à partie liée avec l'État d'Israël. Donc en fait, évidemment, il condamne le soutien américain à des organisations terroristes musulmanes. Bon, ce dont je me félicite, hein, bien sûr, qu'il mette ça sur la table. Enfin, il est lui-même un peu partie prenante. Hein. Au risque de déplaire, je rappelle quand même que derrière la création du Hamas, il y a l'État d'Israël aussi, hein, je l'ai déjà dit, puisque c'est l'État d'Israël qui a commencé à financer le Hamas pour introduire un coin entre le Hamas et l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat. En tout cas, c'est un témoignage très important qu'a donné ce monsieur devant la représentation parlementaire américaine. Et effectivement, comme vous le dites, ça confirme, j'ai pas de mérite, il y en a bien d'autres, pas bien d'autres, mais il y a d'autres observateurs, des gens honnêtes et fiables qui l'ont dit, les États-Unis sont quand même le foyer numéro 1 de purulence du terrorisme mondial. Parce qu'à chaque fois que l'on creuse un petit peu sur les finances et qu'il y a derrière les actions terroristes, que ce soit les frères musulmans, que ce soit le Hamas, le Hezbollah, Al-Qaïda, Daesh, ISIS, etc., on retrouve en fait qui? On retrouve les États-Unis d'Amérique, le MI6 britannique et le Mossad israélien, qui en est un peu comment dirais-je, l'ombre portée. Mais au bout du compte, c'est quand même bien toujours et avant tout les États-Unis d'Amérique. Hein. Je rappelle quand même que c'est les États-Unis qui ont créé l'Arabie saoudite, c'est les États-Unis et les Britanniques qui ont financé les frères musulmans, etc., etc. On ne trouve jamais de mouvements terroristes qui soient financés, enfin je ne crois pas, par la Chine, par la Russie. Pourtant, Dieu sait si on nous dit les pique-pendre des Russes, par le Brésil, par l'Inde, par Madagascar, le Paraguay ou la Nouvelle-Zélande. Hein. C'est toujours, en fait, les mêmes qui sont... Alors maintenant, il y a un nouvel acteur quand même. Il y a également les Européens, l'Union européenne, qui s'est mis aussi à financer. Il y a eu toute une série de scandales récemment. D'ailleurs, vous l'avez vu à la Commission européenne, où il y a eu, on finance des organisations qui sont très proches des frères musulmans. Alors, j'ai regardé un petit peu ce qu'avait dit M. Roman là devant parce que c'est quand même sensationnel ce qu'il a dit. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, les médias n'en parlent pas. Hein, c'est quand même toujours la même histoire. Hein, donc d'ailleurs, aussi ceux qui sont là les premiers à taper en France, à cracher tout le temps sur les musulmans, sur les arabes, etc. Hein, Monsieur Zemmour, qui passe son temps à déverser son fiel là-dessus. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais, moi, entendu Monsieur Zemmour ou Madame Knafo ou Monsieur Damien Rieu qui s'est fait un nom sur le sujet, ou Monsieur Jean Messia, pourquoi jamais ils n'expliquent que derrière les actes terroristes, ce sont les États-Unis d'Amérique ou éventuellement le MI6 qui est derrière tout ça? Pourquoi ils n'expliquent jamais que le monde musulman a pu évoluer, avait évolué, notamment sous la bienfaisante influence française, que ce soit par exemple avec la Turquie d'Atatürk, que ce soit les régimes laïques partis basses en Syrie et en Irak, même si c'était pas effectivement des grands démocrates, mais ce sont des pays qui étaient entrés dans la modernité, de même d'ailleurs que l'Égypte de Nasser, de même que ce socialisme qui avait d'ailleurs été promu pas seulement par la France, mais par l'Union soviétique quand même. Et puis qui est-ce qui a
Qui est-ce qui a lancé le djihad à partir de 1979? Les États-Unis d'Amérique, après l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Donc on retrouve tout ça, et moi j'aimerais qu'on déballe un petit peu le grand déballage, hein, de savoir qui paye quoi et qui fait quoi dans cette histoire. C'est un immense mérite de M. Roman d'avoir mis les pieds dans le plat en expliquant que ceux qui financent le terrorisme, eh bien, c'était l'État profond. Alors, notamment USAID. Notez bien d'ailleurs que Trump s'est attaqué à USAID avec le DOGE de Elon Musk. Alors, il y a une petite incertitude dans les propos qui ont été tenus par M. Roman. Est-ce que c'était une politique sciemment malveillante ou est-ce que c'était la pure imbécilité, c'est-à-dire financée par du laxisme? C'est un peu sur la demande demandée, vous obtiendrez, et on donne un petit peu. Je pense que c'est un mélange des deux, parce que nous avons affaire à des organismes comme dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, dès que vous demandez des subventions, si vous êtes assez malin, vous pouvez avoir des subventions. Et donc, il y a une espèce de laxisme général. Mais il y a aussi, sur les États-Unis d'Amérique, une volonté très précise, très particulière, de financer l'islamisme, etc. Je renvoie à des ouvrages, par exemple, de Alexandre Del Valle sur l'Amérique et l'islam, par exemple. Et donc, c'était quoi la dernière question? Ah oui, Madame Léa Salamé, oui, bon, ça, je veux bien. Mais moi, allez le lui demander, hein, parce que il faut qu'il y ait un certain nombre de gens qui écrivent à Madame Léa Salamé. Madame Léa Salamé, vous avez reçu Monsieur Asselineau en 2014, ça fait maintenant 11 ans. Est-ce qu'on pourrait avoir un nouveau débat? Vous l'aviez taxé d'anti-américain primaire. C'est ça qu'elle m'avait dit. Je faisais de l'anti-américanisme primaire. Est-ce que, par hasard, vous pourriez reprendre le débat? Ben, faites-le. Moi, je suis partant. Hein.